Coucou les petits amigos de la Mimas. Aujourd'hui on se retrouve pour une première vidéo. Il n'y a pas longtemps on a mis une petite annonce. Une première vidéo? Pour une nouvelle vidéo, il n'y a pas si longtemps que ça, on a mis dans nos stories à chacune une annonce où on vous demandait de nous raconter vos histoires un peu toxiques, ce que vous avez accepté par amour, bonne de clown. Et du coup, on était choqués parce qu'on a eu des histoires. On pensait on allait nous mettre des vues. Ouais. Je vous jure, on pensait on allait avoir zéro histoire. Ça va pas nous d'aller manger. Carrément, en fait, on va même pas raconter toutes les histoires en fait, tellement il y en a trop. Ouais. Pour éviter qu'on se coupe la parole et qu'on parle tous en même temps parce que on ne sait pas équilibré. On n'est pas civilisés. Non, on n'est pas du tout civilisés. On est des exotiques. Je pouvais pas le dire. Je pouvais pas le dire. Parce que là, c'est trop premier degré là. T'as vu un arc-en-ciel de couleurs et tout. C'est vrai, tu t'arrêtes pas. Ça n'en finit pas les gars, vraiment ça n'en finit pas. On va dire un mot pour décrire chaque histoire qu'on va lire. Bouffonne, voilà. Voilà, bouffonne. Et après on va justifier. Et chacune a son notre mot. Bien sûr. Ouais, tu sais, on se coupe la parole. Donc si ça fait comme ça va être nul. On vous laisse pour la première histoire. Les histoires qu'on va raconter, elles sont toutes anonymes. Parce que les gens ils veulent pas qu'on dise leur nom et tout. Donc là c'est l'histoire d'un homme. J'ai parlé avec une asiatique, je sais pas pourquoi il me l'a précisé. C'était une asiatique. J'ai parlé avec une asiatrice avec. Ça commence mal. Le concept ne va pas aboutir. J'ai parlé avec une asiatique qu'on va appeler Béatrice. Je la rencontre après quelques semaines, on se voyait des fois sur Paris, etc. Et un jour, j'ai appris que Béatrice allait parler sur mon dos. J'ai pris la rage. Du coup, il y avait un jour où on devait se voir et comme j'avais la rage, je lui ai mis un plan. Mais c'est pas grave, pour moi, elle allait comprendre, sauf qu'elle n'a pas compris. Elle a pris la rage. Après ça, on se parlait plus. C'était un peu bizarre entre nous. Un soir, comme on avait un groupe en commun avec des potes en commun, ça m'envoie un message en disant rejoins. Du coup je rejoins l'appel et là il dit il s'est passé une dinguerie là avec Béatrice. Je rejoins l'appel et j'entends des bruits bizarres, des bruits de fou. Et je comprends qu'elle est en train de se faire Kayako Bémé. Par un mec du groupe en commun en direct. Dans l'appel j'entendais des claques, des fessées, des cris. Un vrai film d'horreur. J'étais mort de rire. J'étais mort de rire ou mort tout court. J'ai fait comme si j'entendais rien. Les jours passent et elle s'en fout. On dirait qu'elle se rend pas compte que la dinguerie qu'elle vient de faire. Elle m'envoie des snaps avec lui en trottinette. Et il a fallu que mes potes lui fassent la remarque pour qu'elle comprenne que c'est pas normal ce qu'elle venait de faire. Et là elle revient en s'excusant en disant qu'elle était trop bourrée. Donc j'ai continué à lui parler et j'ai même parlé avec le mec avec qui elle a ken. Du coup on va dire chacun un mot et après on va expliquer pourquoi on dit ce mot. Je pense que je vais dire bouffon. Ok, on s'arrête là. Clownesque. Clownesque, c'est un mot approprié je pense à ton histoire. Je sais pas quoi dire là, elle a dit bouffon. En vrai, si tu veux dire bouffon, moi je vais dire blague. En vrai de vrai, il y a con. Con, clownesque, blague ou bouffon? Bouffon, ok. Bouffon parce que en fait, déjà il a mis un plan. En fait, genre en fait, ça s'est retourné directement contre lui. Le plan n'était pas nécessaire. Bah en fait, le karma il était puissant, très puissant même. On a dû intervenir par le Kayako Bémé. Par la force du Kayako Bémé. Il a juste accepté de reparler à la personne qui a Kayako Bémé, la Béatrice en fait. Oui, il a accepté de parler à Béatrice. À Béatrice ou le. Mais non, mais le mec, c'est pas vraiment son pote. C'était juste une personne qu'ils avaient en commun. Mais la personne à qui il a vraiment accepté de reparler alors qu'il s'est vraiment pris pour un clown, c'est Béatrice. Ok, donc bouffon. Oui, voilà, bouffon. Alors moi, clownesque, parce qu'en fait, déjà du moment où on te la met à l'envers, et en plus, une fille avec qui c'est même pas sérieux, je pense, parce que je pense que c'est pas sérieux, les gars. Non, c'est pas sérieux. Et que tu continues à lui parler, c'est vraiment de la clownerie, mais de la clownesque dans les cirques, biatch. Parce que là, c'est plus. Ça dépend comment il a continué à lui parler. Parce que si tu t'en Il m'a dit qu'il avait continué à lui parler. Oui, mais tu t'emballais bien, mais. Justement, si tu t'emballais bien, ça te fait pas un mal de fou, genre. Oui, il m'a dit que c'était pas sérieux, ça lui avait pas fait mal. Mais tu mets fin quand même. Parce qu'après, imagine maintenant la meuf, elle savait pas que c'était pas sérieux. Et elle se dit, ah, il va tout me pardonner, ce fils de temple. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Voilà, du coup, ça dépend en fait du contexte. Mais bon, moi je trouve que c'est un petit acte de clownesque. Attache là. Bah, j'espère, hein. Moi, je dis con du coup, parce qu'il est con, hein. Allahu Akbar. Qu'est-ce que c'est que ça? Elle lui a mis à l'envers. Comment en vrai? Parce qu'il est con en fait. Elle lui a mis à l'envers. En fait, il est con, genre on peut pas donner de sujet de plus parce que vraiment, regarde, il a recal. Après, c'est fait Kayako Bémé. Après, il est reparti comme un pigeon. On va dire, on parle avec elle. Mais en vrai, j'applaudis la fille
qui a Généralement, généralement but de revenir vers lui alors qu'elle s'est faite Kayako Beme. Bémé. Beme, genre. Elle s'est fait Kayako Beme. Mais à fou ma mère. Non, franchement, de base, quand on entend ce genre d'histoire, c'est des garçons qui font ça et franchement, une fille qui Mais oui, fait ça. Ah, franchement, elle est audacieuse, vrai, la petite Béatrice. Chapeau, audacieuse, hein. chapeau. J'aime bien le culot. Attends, 1, 2, 3. Je vais raconter du coup la deuxième histoire qui parle d'une fille qui s'appelle Aminata. Alors, j'étais grave sur un mec, ça fait quelques temps là. Je suis allée le voir, sachant qu'il faisait des trucs illégaux. Un jour comme ça, je voulais trop le voir, sachant qu'il m'avait dit qu'il était libre. Déjà, il m'a fait attendre toute la journée pour me relancer vers le soir. C'est pas, je vais le voir en bas de chez lui, on parle et tout. Il me dit, je reviens. J'ai dit, ok. Tu sais, il est allé faire quoi pendant que j'attendais dans le froid? Il est allé continuer à bosser, genre vendre de la drogue. Et là, j'ai attendu pendant plus d'1 heure. Il est jamais revenu, donc en gros, j'étais tellement choquée que je suis rentrée en pleurs. Depuis, pas de nouvelles, ça fait 2 ans. Donc par amour, j'ai attendu un mec dans le froid alors qu'il était allé bosser comme Google. Alors là, Mais moi, pour le je coup, dirais, c'est stupide là. C'est en mode il utilise le cerveau. Il utilise ça là. Moi, je dirais aveugle. Il y avait plein de signes avant-coureurs qui te montraient que ça ne servait strictement à rien. Il n'est pas continué. Voilà, parce que du moment en fait que quelqu'un te dit qu'il est libre et qui part au bout de 10 minutes, c'est pas normal. On revient à la source. Du coup, Il vend Ouais. des choses illégales. ça veut pas forcément dire que c'est un fils de timbre, ça peut être quelqu'un de super bien, attentionné, etc. Le métier ne définit pas la personne. Mais là, dans ton cas-là, ça définit clairement la personne parce qu'il n'a même pas de temps pour toi. En fait, il faut vraiment aller direct au but. Tu vois qu'il n'a pas de temps, tu ne vas pas chercher midi à 14h de gratter dans son emploi du temps alors qu'il t'en donne pas. Déjà, premièrement. Donc, prenez exemple, les filles. Quand quelqu'un vous fait perdre du temps comme ça, n'allez juste pas. Il y a en soi. Moi, le mot, je veux qu'attendre le mot que je vais dire, moi je vais dire Google. C'est pas dit que dans son emploi du temps, on va jamais être prise. Déjà, ils vendent de la drogue. En fait, les gens qui vendent de la drogue, je suis désolée. Il faut pas ils- le fréquenter. Hein, Non, désolé. oui, vous êtes. En fait, c'est pas méchant. Parce qu'en fait, Non, regarde, c'est pas méchant, mais il y en a qui sont bien, mais il y en a en fait, c'est mort, ils ont pas le temps pour toi. La drogue, c'est toute leur vie. oui, voilà, c'est pas ça toute veut leur dire que vie. c'est des mauvaises personnes, mais c'est juste en fait ta vie elle va pas juste être stable. Ta vie là, en fait, ça va être la roulette russe. Donc c'est mieux que tu parles pas avec une personne qui vend des Oui, choses dégueulasses. c'est mieux que tu ne C'est pas tu genre t'engages c'est des pas, chiens, genre. mais genre en mode ça va passer avant toi à chaque fois. Ouais, toujours. Parce que et même tu vas même Toujours. être en danger parfois. Donc c'est mieux Exactement. Non, c'est tu vrai. à tous les coups il dit ouais je sais pas cache-moi ça ou je sais pas garde Ouais, ça. exactement. Après, pour moi, un mec qui te met dans ces histoires, déjà il t'aime Oui, pas. voilà. Je suis désolée, même s'il fait de la drogue et tout, s'il te met dans ces histoires en mode cache-moi ça, fais ça pour moi, il ne t'aime pas. Il t'utilise comme un objet et toi tu acceptes. Bon, après là, c'est pas ton cas, mais voilà. Ouais, c'est un pour le petit coup, exemple. cette personne-là n'a pas accepté et c'est très bien comme ça parce que C'est si elle très aurait bien que accepté, ça aurait été chaud par contre. J'espère que t'es pas revenu pendant les 2 ans là, parce que tu m'as dit après 2 ans plus de nouvelles, j'espère que t'as pas fait des Ah, moi petits aussi, non, comebacks. mais pour le coup, moi aussi j'espère hein, parce que les petits combats ça n'existe pas avec ce genre de gens. Après, on fait les meufs, on a grave fait des comebacks. on donne des conseils qu'on aurait aimé appliquer. Cette fois ça va être l'histoire encore d'une fille. La fille on va l'appeler je sais pas. Diana. Voilà, Gianna. Le titre de l'histoire c'est Amitié ou plan, bah vous comprenez, genre. Plan Kayako Beme, voilà. J'étais en alternance, donc 2 ans avec la même classe. J'étais pote avec un mec qui était en couple et je m'entendais bien avec sa copine, super sympa. Un an se passe tranquille, la 2e année toujours pareil. On est parti en voyage en Allemagne avec les cours pendant 1 semaine. Pendant cette semaine, on faisait des mini-soirées dans les chambres tous les soirs et pendant une soirée, je m'endors dans la chambre de ma pote. Je me réveille, je vois, je dors dans le même lit avec lui, donc j'ai rien compris. Et surtout, manque de respect, je le sens mal, tout le monde me dit qu'il ne s'est rien passé, on s'est juste tous endormis dans la même pièce, mais c'est quand même lui et moi dans le même lit. Bref. L'année passée, j'ai pris mes distances avec lui parce qu'un mec en couple ne fait pas ça. Fin d'année, diplôme obtenu, chacun fait sa vie. Quand l'été arrive, je reçois un appel snap de ce garçon qui fait du bruit, il me dit « T'entends pas ?» J'ai dit « 2 ». Il met sa cam et je le vois en train de Kayako Beme sa copine. Il montre sa copine en leu. Choquée, je quitte l'appel. Il commence à me dire « T'aimes pas ?» Et c'est là qu'il m'avoue que ça fait 1 an que lui et sa copine veulent faire un plan à 3 avec moi, mais me le demandez pas avant parce qu'on est dans la même classe. Maintenant, repensez au fait que j'ai dormi avec lui. À l'heure d'aujourd'hui, il m'écrit de temps en temps sans réponse en retour. Donc là, c'est un remue-ménage. Ils ont C'est un Ils ont remue-ménage. littéralement demandé ça. Mais du coup, vois comment je vais dire quoi comme mot? Bah, je vais dire en mode surprenant. Surprenant. Étonnant. Trop, c'est trop. Franchement, tu me saoules. Choquant. Il sera quoi le mot? Choquant. Allez. Surprenant, bah, parce qu'en fait, déjà, bizarre à la raison d'entendre si t'es en couple, pourquoi tu t'allonges à côté de moi? Enfin, même si vas-y c'est bizarre, jamais dans ma tête je vais me dire en fait c'est une approche pour me dire il est en train de me dire, d'essayer de me dire plutôt qu'il a envie de faire un plan à 3 avec moi et sa copine.
Enfin, après, quand t'apprends la suite de l'histoire, là, bah t'es en mode. T'es vraiment en mode comme ça, genre. Donc, Étonnée. Voilà, t'es en mode surprenant. Pourquoi moi je suis étonnée par l'étonnance C'était la surprise, clairement. C'était vraiment la surprise. C'est pas mardi, c'est. Moi je voudrais savoir ce qui s'est passé. Qu'est-ce qui s'est passé vraiment avec ce jeune homme le jour où tu t'es réveillée avec lui? Vu qu'au final, sa réelle intention c'était de te ken avec sa copine. Qu'est-ce qui s'est passé? Je n'ai pas envie de... Voilà. En fait, il a voulu faire littéralement une love. Oui, voilà, mais en plus, tu ne te souviens de rien. Fais attention, on sait pas ce qui peut se passer. T'as eu du GHB dans ton verre. Du coup, moi j'avais dit Carrefour. Moi j'avais dit choquant. Mais en fait, c'est vraiment choquant parce qu'en fait, le fait qu'il l'a appelé quand ils ont Kayakou Bémé et il lui dit, il raccroche en mode suspense. Attendez, suspense. Petit message. Tu aimes ou tu aimes pas? Mais du coup, t'aimes pas? T'aimes pas ma chérie? J'ai pas capté. Vous vous rendez compte ou pas comment les gens ils sont tarés? Non, t'aimes pas? T'aimes pas? Genre, tu reçois un appel FaceTime et tu crois que t'es sur PH alors que pas du tout en fait, c'est littéralement en FaceTime. Non, franchement, c'est encore une fois très étonnant parce qu'il y a des gens qui sont super à l'aise avec l'idée que tout le monde est en accord avec les plans à 3, etc. Alors qu'il y en a déjà, des fois, c'est pas dans leur. C'est pas Genre, dans ils leur sont pas habitude. bizarres. En fait, pour eux, c'est des demandes bizarres. Enfin, c'est des demandes normales, Ouais. mais ils savent pas comment demander, du coup, bah ça devient bizarre. Ouais. Donc en fait, bah choquant. Dans la 3, il y a beaucoup de personnes qui exercent ce genre de pratique. Sauf que comme ce n'est pas, c'est pas commun, c'est ce Oui, que tout le monde ne la genre, pratique pas. surtout quand tu connais pas la personne. Et voilà, donc demander à quelqu'un de faire ça, j'avoue que c'est compliqué. Maintenant, lui, il te l'a même pas demandé en fait, il te l'a montré, il te l'a fait comprendre. Du coup, c'est encore Mais étonnant. tu sais, il a pas voulu parler. Comme il a dit, moi, les paroles ça compte pas, c'est les actes. Ah, mais lui, c'est Oui, vraiment. Lui, c'est vraiment. C'est les actes. Je marche avec les actes. Il s'en bat Je les marche avec couilles, les ça suffit actes. pas pour lui les paroles en fait. Il a pas su user de la parole. Alors, on va raconter l'histoire. Là, c'est d'une fille. Pour le contexte, tout a commencé en seconde où un pote me présente à un mec qu'on va appeler Antoine. À ce moment-là, j'avais une pote, on était inséparables, qu'on va appeler Yasmina. Tout s'est passé bien avec Antoine, on se met en couple, c'est rapide. Et rapidement, Yasmina et Antoine se rencontrent. Comme Yasmina et moi on était toujours ensemble, au bout de quelques jours ils s'entendaient grave bien, mais rien de bizarre. J'étais même plutôt contente que tout le monde soit pote. On voit déjà la couille arriver, mais bref, j'étais aveugle. Les semaines passent et ils commencent à un peu trop bien s'entendre à mon goût, mais je dis rien. En même temps, Antoine me tapait des phases de fou furieux, comme quoi il aimait pas mes potes, etc. Qu'ils étaient trop parisiens, je suis littéralement parisienne, donc tu m'aimes pas non plus en fait. Déjà, il y a des tensions à ce niveau, mais n'oublions pas Yasmina. Plus le temps avance, plus il se passe trop de trucs bizarres. Ils se voient que tous les deux. Sans que je le sache. Un jour, enfin, je dirais même une nuit, je vois une story Insta de Yasmina avec le gros chat de mon mec en FaceTime. Je vais demander des explications à Antoine et il me lâche. Hier, Yasmina, elle m'a appelé en FaceTime à 1h du matin parce qu'elle n'arrivait pas à dormir. Sale p***. Je lui ai dit, je comprends. Elle a vraiment écrit ça? Non, en fait, c'est surtout elle m'appelle en FaceTime. Je lui dis, mais je comprends pas pourquoi tu réponds et t'es resté combien de temps avec elle? Le culot du boy qui me dit, bah j'allais pas raccrocher. En plus, on est resté jusqu'à 4h du matin. Ha ha ha. Ça te fait rire? Ça te fait rire, fils de tante? Bah pas moi. A noter quand même que tout ça, je l'apprends par mon mec à chaque fois et non par Yasmina. Ok, mais je dis rien. Je dis à Antoine que j'en parlerai à Yasmina moi-même, mais je lui dis rien et je le ferai. Mais je le ferai. 2 minutes après, monsieur est sorti et est parti balancer que je reçois un pavé d'excuses de l'autre teinte. Je pardonne, of course. Vu que je ne suis pas la conne du village, n'oublions pas, même pas une semaine après, je suis avec Yasmina chez moi et Antoine arrive. Ils parlent tous les deux et j'entends trop hâte d'aller voir le mignon au ciné. Je fais genre j'entends rien et je cale une heure après. Oh, je veux trop voir les mignons et tout. Et là Yasmina me dit, ah mais vas-y, on y va avec Antoine, tu veux venir avec nous? Oh mon dieu, je suis choquée. Du coup, ah mon dieu, avec Antoine, tu veux venir avec nous? C'est le monde à l'envers, t'es chez moi. Et tu me demandes si je veux aller au mec avec mon mec. Si j'avais mon mec Tu me demandes si je veux aller au film avec mon mec. J'ai rien dit, c'était les vacances. Après, le Antoine ne me cala pas, je l'étège. Ok, donc là, tu as quitté Antoine. Ok, t'aurais dû le faire un peu avant. Parce que là, c'était trop. On a arrête de parler. Oui, ok, pardon. Il y a eu plein d'autres trucs chelous entre les deux du même délire, mais c'est déjà trop long. À la rentrée, il m'a fait passer pour une folle et j'ai fini par apprendre que je l'avais trompé. Ok, bon, nous l'apprenons tous là. J'ai arrêté de parler à l'autre juste après et à l'heure d'aujourd'hui, je sais toujours pas s'il s'est passé quelque chose entre les deux. Et il me faut encore passer pour la folle psychopathe parce que j'ai jamais ouvert ma bouche quand on me posait des questions. Je suis juste une meuf chill. Mais vraiment, t'es juste une meuf trop chill, genre. Ok. Je crois que c'est la pire histoire, je crois. Le mot que je vais dire, c'est chienneté. De la part de qui? De tout le monde. Ok. Attends, moi je dis culotté. Moi je disais curiosité. Pourquoi?
Bah attends, va où? Ok, chienneté. En fait, le culot, mais quel culot? Genre, et quelle audace et quel culot, genre. Petit quelle audace! Genre, la dame, la Yasmina, là. Yasmina, là. Alors, ma chérie, d'où tu es qui? Qui es-tu? Qui est qui? Genre, littéralement, genre. D'où toi, t'invites les gens à sortir avec les gars des gens? Des gens. C'est pas possible ça. Non, non. Pas possible du tout, du tout. Ok, je pense qu'elle va s'arrêter là. Je pense que ça va être. T'invites la copine du gars à sortir avec toi et le gars de la copine, genre t'es starbé, genre morceau de métal dans le cerveau, genre. Et en plus t'appelles le gars de ta pote parce que t'arrives pas à dormir. Et l'autre chien de garçon là, Regardez le sol. Je suis choquée. l'autre chien de garçon, parce qu'en fait c'est comme si je lisais quelque chose au sol là. L'autre chien de garçon là, il répond à la poufiasse parce qu'elle n'arrive pas à dormir. Mais moi t'es mon gars, si ma pote à t'appelle parce qu'elle n'arrive pas à dormir, mais si tu lui craches pas à travers l'écran dessus, c'est que tu n'es plus mon gars. Mais déjà, en fait, moi je vais changer mon mot parce que j'ai curiosité, mais en fait j'ai paniqué. Je vais écrire interdit. C'est interdit déjà. Ah ouais, Pourquoi c'est interdit? Déjà, c'est interdit de faire rencontrer tes amis à ton mec à ce point-là. Genre, déjà, pourquoi il a son numéro? Déjà, pour la commencer. Pourquoi il sort avec elle? Pourquoi il la connaît déjà? Désolée, moi, les filles et les garçons, parce qu'il y a aussi des garçons, etc. Ne faites pas rencontrer vos amis. Pourquoi? C'est votre mec. Encore, vas-y, vous les rencontrez vite fait s'il y a un petit problème quand ils se voient. Mais ne devenez pas amis avec les mecs, enfin vos mecs quoi. Je suis désolée, ça c'est un truc qui se fait pas. Parce que moi je vois trop d'histoires où à la fin c'est le mec qui se rapproche de ta copine et tout. Ne faites pas rencontrer vos mecs à vos amis. C'est bien voilà. S'ils s'entendent entre eux, mais ça doit s'arrêter. Ça doit s'arrêter à bien s'entendre. Voilà. Vous êtes pas sur les réseaux, pas sur Snap, vous faites pas des appels. Déjà pourquoi vous faites des appels? Pourquoi vous faites des FaceTime? Calme-toi, calme-toi. On va passer à mon tour. Pas tout fait les gars. Mais encore un peu, tu viens en bas de chez moi. Tu me demandes de venir en bas de chez toi, genre. Encore un peu, tu me dis viens m'endormir, genre. Bien mal été, genre. C'est qu'une caméra, ils sont pas là. Genre. Je tombe biberon, moi. Attendez, ils vont se calmer un peu. Moi, je dis culotté du coup. Bah, mais quel culot. Non, mais en fait, c'est vraiment culotté. Parce que je me dis, genre la Yasmina elle a pas de conscience, genre elle s'est pas dit. Mais c'est grave, c'est bien sûr, c'est une. On n'est pas raciste. On n'est pas raciste. M'en fous, je suis arabe, je me permets, vous allez dire quoi? Moi aussi je suis un peu arabe. Non. Du côté de Sarah. Ouais, cette Yasmina là, en fait, je pense qu'elle s'est dit. En fait, elle s'est dit, il y a moyen de moyenner. Donc, mais déjà, mais c'est trop dit truc dans sa tête, c'était comme ça fusion. Non, mais littéralement, la Yasmina fait plus de dates avec le Antoine que la propre fille. Mais que la propre meuf, genre. Mais moi je suis désolée, déjà, cette Yasmina là ne t'a jamais considérée comme sa vraie amie. Je te le dis déjà, tu n'es pas son amie, tu ne l'as jamais été. Et en fait, je pense que c'était un moyen. En fait, t'étais une porte pour lui faire rencontrer des gens. Des gens, voilà. Exactement. Tu étais juste une porte. Et tu l'as vraiment ouverte cette porte. Parce que là, elle t'a vraiment mis dans le cul. Voilà. Genre en mode littéralement, là, la porte c'était fait, genre. C'est ton anus là. Voilà, genre c'est devenu comme ça. Mais déjà en fait, attendez, pour moi, du moment où tu sais que ta copine, elle peut gérer ton mec, pourquoi c'est ta copine? Là, il y a un autre mot à dire, c'est genre en mode c'est déséquilibré mentalement. Ouais, là c'est deux mots. Non mais vraiment genre. Voilà, c'est. En fait non, j'ai envie de dire trisomique, mais j'ai pas envie de dire trisomique. Non mais c'est bon, j'en ai marre. Vous avez vu en fait comment certaines histoires peuvent nous faire argumenter tellement ça nous fout la limite la vidéo elle peut durer facile 1 heure. Genre limite on aurait pu juste raconter cette histoire. Retenez bien quelque chose, mettez des limites à vos rencontres entre. Sachez à qui vous faites rencontrer les personnes. Ouais, voilà. Là on va raconter l'histoire d'une fille qui s'appelle Louise. Voilà. Et donc voilà. Je vais parler de mon ex qui a été mon premier amour. C'était un mec de droite avec une vision plutôt fermée du monde qui ne faisait pas vraiment d'efforts pour moi. Et aller en soirée H36h avait dragué toutes ses amies. Tu espères? C'est H36 hein. Ouais, c'est vrai, parce qu'en fait j'ai oublié qu'on disait H24. H36 H36 et avait dragué toutes ses amies et avait une mentalité très 16e arrondissement. Un peu bobologie, très bobo tout ça. Je l'ai aimé depuis la maternelle jusqu'au lycée, malgré les périodes où on s'éloignait. Il a été mon premier amour et m'a beaucoup appris sur l'amour, mais il m'a aussi fait du mal. Je n'arrivais pas vraiment à le cerner. Parfois il était tout dedans et parfois il se désengageait complètement. Lors de ma soirée chez moi avec plusieurs amis, il a passé la soirée avec une de mes amies. Ils se sont carrément installés en face de moi sur la banquette. Lui allongé, elle assise à côté de lui, complètement avachée sur lui. Ensuite ils sont partis ensemble. Une semaine plus tard, ils se sont retrouvés seuls à deux. Ah c'est fini. Du coup bah ça s'est fini comme ça. Et qu'est-ce que je voulais dire? Bah là je pense en fait c'est trop jeune en fait je pense. Je pense pas assez réfléchi. Moi je dirais enfantin genre parce que vraiment ça a la raison, genre c'est vraiment trop jeune. Il manque... De la maternelle au lycée faut doser. Ouais que c'est des très enfantins.
Genre en mode, je pense il manquait une base de maturité dans tout ça, parce que c'est depuis la maternelle et tout, genre. En fait, moi je dirais naïveté. En fait, cette fille-là, il faut savoir que elle a précisé que c'est son premier amour. Vous savez un peu les histoires de premier amour, t'acceptes un peu des choses que en vrai t'aurais pas accepté. Et je pense que là, c'était ce qui s'est passé parce qu'en fait, elle savait pas comment réagir quand t'es dans une relation. Quand t'es dans une relation, tu apprends en fait au fur et à mesure du temps avec la relation. Tu n'es pas directement parfaite, c'est impossible. Tu apprends de tes erreurs, tu découvres. Voilà, exactement. Tu le découvres avec du coup ce genre de relation, ton premier amour qui t'a fait du mal, je pense, parce que je suis désolée, mais être devant toi avec ta copine sur ses bras, moi je pense que je me serais un peu suicidée. Mais en fait, attends, regarde, le pire en plus, c'est pas que devant toi, c'est chez toi. Chez toi, devant toi, sur ton canapé. En fait, l'histoire est beaucoup plus profonde, elle commence beaucoup plus avant. Genre en mode canalisation, dans le sens où genre il fallait se canaliser dans l'amour que t'as développé envers lui. C'est en fait dès le début, l'enfant il t'accordait pas, il était instable dans ses sentiments envers toi, genre. Au bout d'un moment, vas-y, c'est ton premier amour, mais t'as un minimum, genre en mode t'as un cerveau, tu peux réfléchir, genre. Tu comprends, c'est comme quand tes amis, tu vois que c'est des chiens avec toi, genre, tu peux capter, genre en mode quand un gars il est pas investi avec toi, genre, tu vois ou pas. Après, Sarah elle a raison, mais le problème c'est, comme elle l'a dit, ça fait depuis la maternelle, ça veut dire qu'elle a grandi avec lui, en fait, vous voyez. Comme là, c'est encore une question d'habitude. Oui, voilà, c'est encore une question d'habitude, mais ne demandez pas votre amour. C'est de la dépendance affective, gros. Arrêtez de confondre les gens. Vous savez que vous pouvez dire ça calmement, genre vous agressez les gens. Non, en fait, nous on est rentrés dedans en fait. On va casser un peu. Moi je te casse, moi. Les filles, s'il vous plaît, rentrez ça dans votre tête. Il y a une différence entre aimer quelqu'un et être habitué à lui. Parce qu'à un moment donné, le manque de respect, quand il est trop haut, c'est impossible que tu continues à l'aimer. Tu l'aimes parce que tu es habitué à sa présence. Ça fait depuis la maternelle que tu es avec lui. C'est normal. Tu dois ressentir un manque quand il est pas là. Il fait partie de ta routine. En fait, tu as carrément cru que cet individu était ton frère, genre. Voilà. Tu vois, ce genre de manque de respect, tu peux l'accepter que de ta famille. Non, mais en tout cas, comme je vous ai dit, le premier amour, c'est vraiment une leçon. C'est une leçon, c'est un apprentissage. Et du coup, on t'en veut pas de lui avoir pardonné et d'avoir accepté quelque chose parce que nous-mêmes avons accepté des choses par amour. Nous sommes tous des clownesques et on est tous des Krusty le clown en fait. Voilà, on est tous des pompons, s'il vous plaît. Faites les petits pompons. moi je suis Tahiti Bob. Alors mais elle va danser, va faire le cirque là. Le cirque du soleil qui t'attend là. Non, franchement, vos histoires j'aime bien parce que on se retrouve un peu tous dedans. Et aussi ça nous permet de vous conseiller pour plus tard, genre. Et ça nous permet de voir aussi qu'on est tous passés par là en fait. Voilà. C'est normal de faire des erreurs, c'est normal. Mêmes histoires, exactement. C'est pas exactement les mêmes histoires, mais c'est les mêmes dans les mêmes situations. Voilà, on est jeunes, on fait des erreurs, on apprend, on va grandir avec. Check-moi ça, parce qu'en fait on est trop jeunes. On est trop jeunes. On est trop jeunes. Ça. Prenez-vous la tête à 40 piges. Dites-vous qu'à 20 ans c'est trop tard parce que les adultes seront morts. Plus d'enfants. En fait, vous voyez les gars, c'est que notre génération, ils veulent trop trouver la personne maintenant. C'est devenu un objectif de vie, les gars. Vous avez même pas d'école, certains. Vous avez même pas de vie. Vous avez même pas de vie, gros. Vous traînez dans les escaliers à 5h du matin. Qu'est-ce qui se passe dans votre tête? Pourquoi vous voulez l'amour maintenant? L'amour, ça vient comme ça. D'abord une carrière et après peut-être que l'amour viendra plus facilement. Attendez, pause. Là, on parle vraiment pas de l'histoire qui vient d'arriver. Attendez, fais une dynamique. Mais sinon, oui, en fait, déjà le manque de vie sociale et tout, ça va faire que ça ne va pas attirer les gens. Déjà. Exactement. Si t'as pas de vie, les gens ils vont avoir peur de toi. Si t'as pas de situation aussi, les gens vont avoir peur de toi en fait. Et généralement, les gens qui sont super occupés n'ont même pas le temps de penser à ce genre de trucs. Hein. Exactement. Occupez-vous, les gars, vous aurez pas besoin de vous dire faut que je trouve l'amour. Et moi, on vous y attendrez, plus ça arrivera. Mais c'est ça arrive au moment où vous avez Ça arrivera quand vous y attendrez. Ça va arriver, les gars. Un jour, Bélier pour en rêve. Croyez en en tout cas, ne pensez pas que votre premier amour, vous êtes obligé de finir avec. Voilà. Ok, donc là, on va raconter notre dernière histoire parce que je pense qu'on vous a un peu régalé là. Donc si vous voulez une partie 2, vous nous dites. Ça, c'est la dernière. Elle va être croustillante, ça va être des oignons frits, les gars. Voilà. Moi aussi, elle aime tellement les oignons frits. C'est tellement Ouais, bon. elle en met vraiment partout, genre. Dose, je suis pas ça. Vous savez, c'est quoi? Non, elle mange. Attends, on va rectifier un truc. On va juste parler un peu. Elle mange de la pizza avec de la mayonnaise. Ok, par exemple, elle va manger une lasagne, elle va mettre de la mayonnaise dessus. Par contre, ça c'est fou. Si tu mets de la mayonnaise partout. Elle a fait une raclette avec de la mayonnaise. Elle a fait une raclette avec de la mayonnaise. Déjà, moi, ce qui m'a choqué le plus, c'était raclette et pizza. La pizza, la seule chose que tu mets dessus, en fait, à la limite, c'est de la sauce piquante. Oui, non, mais moi, tout m'a choqué en fait. C'est dans l'ensemble, tout m'a choqué. Elle met même de la mayonnaise dans ses pâtes. Ouais, c'est pas normal. Tu fais une vraie sauce normale. Petit aparté. Hein. Alors, on va raconter du coup la dernière histoire qui parle d'un garçon qu'on va nommer William. Voilà.
Je devais capter une meuf que je vais appeler Keisha. Elle devait venir chez moi. En arrivant, elle a ramené une valise de 20 kilos alors qu'elle devait rester juste un week-end. On a passé la journée ensemble, en soi c'était bien. Ensuite elle devait sortir. Elle est sortie dehors, elle a une petite fête où elle était invitée. Elle devait rentrer un peu plus tard dans la soirée, pas trop tard je lui ai dit. Mais au fil des heures qui passent, je vois qu'elle ne répond toujours pas à mes messages et que j'ai dû rester éveillée toute la nuit chez moi car elle pouvait pas revenir car elle n'avait pas les clés. Au final, elle prenait tout son temps à venir, elle n'était pas venue de la soirée entière. J'ai fini par m'endormir alors j'ai commencé à m'en foutre d'elle au passage. Pendant la nuit, avant de m'endormir, j'ai mis sa valise qu'elle avait ramenée chez moi dans mon couloir, histoire que quand elle revienne, elle trouve sa valise et qu'elle puisse rentrer chez elle sans avoir à toquer à ma porte. Et là, je l'ai bien évidemment bloquée. Enfin, je ne connais pas la suite de l'histoire, je ne sais même pas où elle est à l'heure d'aujourd'hui. Elle est revenue chez moi, elle a pris sa valise et elle est repartie. Ok. Désolée, déjà c'est pas écrit, c'est vraiment je sais pas lire, c'est déjà c'est pas écrit. Non, franchement, là, le mot que je vais dire, c'est il a bien fait. Attends, mot. Pour décrire ça. Attends, moi je dirais glorieux. En fait, je vais dire genre intelligent. Voilà. Glorieux, intelligent. Il y a trop de mots, bravo. Genre vraiment littéralement, bah elle a dit bravo. Ok, bravo. Genre littéralement, on peut l'applaudir. Voilà. Je suis choquée parce qu'en fait l'enfant il a pas mis du temps à réfléchir, en fait il a pas mis du temps à agir. Bon, quand même un peu toute la soirée. Oui mais ça va. Oui mais ça va, c'est une soirée, c'est qu'une soirée. Il lui a fallu une soirée pour qu'il comprenne qu'il fallait la dégager en fait. Parce qu'en fait la dame a clairement cru que c'était un hôtel Ibis budget. En fait elle avait juste un moyen de dormir chez quelqu'un sans payer. Elle voulait pas payer l'hôtel, Voilà. voilà. Donc bon je pense qu'elle a sûrement dû dormir chez quelqu'un d'autre pendant la nuit surtout. Ouais. Moi je dirais glorieux parce que je vais t'applaudir encore une fois, s'il vous plaît, applaudissements. Chapeau. Parce que tu as su dire stop quand il fallait en fait. Tu as su dire stop, tu as respecté tes convictions, tu ne t'es pas fait couiller. C'est elle s'est fait couiller, elle pensait t'avoir, au final elle s'est mis le doigt dans le cul. Elle est rentrée une burne sur la table. Franchement, vraiment, tu as mis sa valise dehors. Franchement, faut des burnes. T'as été super gentille de mettre sa valise devant la porte. Tu l'as laissé dans le couloir. Toi, j'aurais mis dehors. Non, j'aurais jeté par la fenêtre et j'aurais ouvert la valise. J'aurais ouvert la valise, j'aurais jeté, j'aurais un peu de vinaigre dessus. J'aurais fait semblant de mettre une allumette. Et pourquoi ça brûle? Voilà. En fait, quand littéralement. Pourquoi ça brûle? Non, franchement, t'as su te respecter. En fait, elle a su être à sa place tout en étant genre rationnelle. Ouais, exactement. Tu t'es dit, en fait, t'étais en train de comprendre qu'elle se foutait de ta gueule. Clairement. Tu as compris le jour même et je pense que c'est super bien parce qu'il y a des gens, ils comprennent genre des années après. Des années après, le jour même, tu as capté qu'elle se foutait de ta gueule. Et franchement, c'est magnifique. T'as bien réussi. Applaudissements encore. Chapeau. C'est pour ça que moi j'ai choisi le mot bravo. Parce que vraiment bravo. Et tout, moi pour une fois je vois en fait que la personne a vraiment des couilles. Cette personne là a vraiment osé, genre. Elle posage de but, on posage. Bravo, s'il vous plaît. Chapeau. J'ai pris un particulier. Non, enfin, franchement, c'est magique. On finit sur une bonne histoire. Ouais, on finit sur une bonne histoire. Je pense qu'on va revenir avec un peu des idées comme Dr Love pour vous soigner un peu et tout. Parce que vraiment, je pense qu'on avait vécu des histoires différentes, Aïssata, moi et Sarah. On peut vous aider tout en s'aidant en fait. Vous captez, on apprend encore de nous. Quand on vous donne des conseils, on se donne des conseils aussi. Donc franchement, profitez-en. On s'entraide les gars. L'amour c'est super important. Il peut être très destructeur. Exactement. Très destructeur. Mais vraiment briser le cœur par contre. Mais du coup, vous aussi, vraiment parce que attention. La tête d'homme, faites attention les gars. Oh les gars. Vraiment casser le cœur en deux genre. Non, vraiment. Je te jure, il y a des fois, c'est un cœur genre. Je vous jure, maintenant ça casse le cœur. Mais en tout cas, on a d'autres histoires à raconter. Mais là, on va. Ouais, là on a stoppé parce qu'il y en a. Sinon la vidéo elle durait 1 heure. Là, je sais même pas, elle dure combien de temps. Ça veut dire limite, on allait faire un direct en fait avec vous. Ouais. Si vous voulez une partie 2, dites-nous. Et si vous voulez en plus dans la partie 2, genre un moment Dr Love, dites-nous. D'ailleurs, les gars. Attends, dites-nous en commentaire s'il vous plaît. Comme ça, au moins, on voit vos petits commentaires. Ouais, voilà. Dites-nous en commentaire, vous aurez réagi comment aux histoires. Et aussi, si ça vous intéresse, qu'on ramène 3 chiennes ou 3 chiens. Par exemple, les méchants dans les histoires. Et on essaie de. Ils nous disent leur point de vue par rapport aux Exactement. histoires. Parce que ça se peut qu'ils ont pas le même point de vue que vous. Voilà. Ça se peut que la fille qui n'est jamais rentrée, au final, il lui arrive un truc de ouf dans la soirée, on sait pas. Non, même ça se trouve que eux, ils vont voir ce que nous, on trouve que c'est un acte de chien. Peut-être pour eux, ça va être un acte logique à Ça faire. fait pour eux, ils savent même pas que ça fait du mal. Voilà, il y a des gens, genre. ils savent pas qu'ils font du mal. Ça se peut que nous, on sait pas qu'on fait du mal. Voilà. Oui, Oui, on sait pas. Franchement, on va avoir plusieurs avis. Donc dites-nous si vous voulez ce genre de concept, tout ça. En tout cas, abonnez-vous les gars. Likez. Tu sais qu'on a dit ça. Vous savez, On n'a jamais dit ça. Faites le pouce, On regarde pas les j'aime. Faites le Pour une pouce, fois, un pouce s'il vous plaît. Un pouce et une cloche aussi. Faites le pouce de Facebook.
C'est que littéralement comme ça. Je fais la classe. C'était tout pour aujourd'hui et puis voilà quoi. Franchement, on s'est senti proche de vous là. Ça faisait longtemps en plus, on n'avait pas fait une vidéo donc. On va arrêter de poster des vidéos tous les En fait, cette attention, on est très occupés, genre. Il y a des partiels, il y a des examens qui arrivent, il y a du travail. Mais là, les gars, on vous prépare des vidéos, c'est du lourd, les gars. C'est du lourd, les gars. C'est du lourd. C'est du lourd dingue. Du coup, maintenant, c'est fini la vidéo. On vous fait des gros bisous. Bye 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 bye. Bye.